Je sais pas comment commencer cet épisode. Alors vous voyez, le pas que j'ai utilisé dans ma phrase à l'instant a un sens qui est totalement ancré dans l'expression négative aujourd'hui. On ne peut pas ne pas utiliser de pas pour dire une affirmation telle que je l'utilisais à l'instant, ou difficilement. Car on peut l'omettre, mais on a alors l'impression d'avoir une phrase non terminée. Je ne pense me tromper. Pourtant, à l'origine des expressions négatives, on ne prononce que le ne. Tout commence avec le né latin de certains verbes qui sautent vers le non. Non dont on a perdu l'accentuation pour arriver au nen. Nen qui deviendra finalement un nœud. On part donc du né pour arriver au nœud. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous dire d'où provient ce pas si familièrement négatif aujourd'hui. Il faut tout d'abord admettre que l'homme a la particularité de transformer le sens de termes pleins pour les utiliser en négation. C'est alors que des termes comme personne ou aucun, qui déterminent clairement une notion de quantité à l'origine, se voient être utilisés pour désigner une notion d'absence. Il n'y a jamais personne. D'ailleurs, ce jamais signifie littéralement davantage, mais on l'utilise pour dire d'une chose qu'elle n'a pas lieu. Jamais j'ai fait ci, jamais j'ai dit ça. Ce fameux pas va encore plus loin dans l'évolution linguistique, puisqu'il provient bel et bien d'une expression indiquant une notion de marche. Il fut un temps où on employait beaucoup d'expressions telles que « je ne mange mie » pour la mie de pain, « je ne bois goutte »,« je ne vois point », même pas un point à l'horizon, « je ne marche pas ». Ces noms en fin de phrase sont peu à peu devenus des adverbes négatifs, si bien qu'ils ont fini par se vider de leur sens et devenir compatibles avec tous les verbes. Je ne bois point, je ne marche mie, je ne vois pas, je ne mange goutte. Mais la langue finit par en préférer certains, deux plus particulièrement ceux qui nous laissent en majorité avec le pas, et de temps à autre avec le point. Ne reste plus qu'à les déplacer pour les souder définitivement avec le ne à l'infinitif. Ne pas marcher, ne point voir. Nous en arrivons à notre pas si familier qu'il nous en fait même oublier le ne maintenant. Pas vrai? Cette évolution est appelée grammaticalisation, car on transforme un terme purement lexical en structure grammaticale. Je vois difficilement comment faire pour aller plus loin dans cette évolution. T'as pas tout compris jusque-là? T'inquiète.